C'est à tous des PSG. On va retrouver ce petit débriefing de la 5e journée de Ligue 1 qui opposait Clermont Foot au Paris Saint-Germain. Du coup, Clermont se déplaçait à Paris pour cette 5e journée. Autant vous dire que ça s'est bien passé. Franchement, alors il y avait quelques absents. Parce que les Sud-Américains sont revenus hier. Donc, du coup, tels que Neymar, Messi, Di Maria, Neymar, etc. Voilà, n'ont pas pu faire ce match. J'ai vu Messi, Di Maria et Paredes dans les tribunes. Mais voilà, c'était trop juste pour qu'ils jouent. Mais on a eu la première de Donnarumma, quand même. Là-bas, c'était revenu aussi depuis quelques jours. Mais c'est trop juste pour qu'ils jouent. Du coup, on a décidé, Pochettino a décidé de faire jouer Donnarumma. Donc on a pu voir Donnarumma enfin sous ses nouvelles couleurs. Alors, tu vois la différence? Bien, il y a quelques pertes de balles, mais ça va. Et à la 20e minute de jeu, on aura un centre de Hakimi qui, le gardien de Clermont, va repousser de la main. Mais c'est qui va suivre Herrera de la tête et ça fera déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 20e minute de jeu de Herrera. Hakimi, il centre. Oui, sur Hakimi, parfait. T'as le gardien qui la repousse de la main et t'as Herrera qui est là de la tête et ça fait 1-0. Parfait. On se fait le match bien aussi. Alors il y a pareil, cette perte de balle, mais rien d'alarmant. C'est pareil, arrive très bien à récupérer la balle. Il a très bien défendu cet après-midi, même s'il y a des choses que j'aurais bien voulu voir autrement. Mais voilà, il y avait quand même plus, on va dire, de sérieux comparé aux autres matchs. Et donc, à la 31e minute de jeu, on aura, je sais plus qui, Mbappé, je crois, qui va tirer, qui va cette fois être repoussé par un joueur de Clermont, donc pas le gardien. Et là, situation encore, Herrera, et à la 20 et à la 31e minute de jeu, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Herrera. Doublé de Herrera, c'est pas un joueur qu'on voit beaucoup, Herrera, mais c'est quand même un joueur important du côté du Paris Saint-Germain. Et on aura au vestiaire restant de 2-0. Donc, ça, doublé de Herrera, je vous dis, on est bien. J'aimerais mieux en voir d'autres, mais on est bien. On va sur la pelouse est toujours intéressant, mais comme à la fin de la mi-temps, c'était une perte de balles qu'on aurait pu éviter. Mais à la 55e minute de jeu, on va avoir un long ballon transmis. Et là, le gardien va sortir de sa cage et le but ouvert. Et ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé. Il avait tenté plusieurs fois en première période, tu vois, de marquer. Mais là, c'est la spéciale. On a un très long ballon. Tati Mbappé qui est tout seul, il part. Le gardien de Clermont sort de ses cages. Le but, il est rentre ouvert. Il fait hop, son petit crochet habituel. Et il frappe et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Kylian Mbappé à la 55e minute de jeu. Parfait. On mène 3-0. À ce moment-là, on peut dire de plus. Et ça ne s'arrête pas là. Et oui, c'est à 67e minute de jeu. On a encore Mbappé qui veut frapper. Tu vois, il est sur le côté, il veut frapper. Il frappe. C'est détourné par le gardien, je crois. Et là, à bout portant, une tête encore, et ça fera 4-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Idrissa Gana Gueye. Oui, et après il frappe. Malheureusement, ça ne rentre pas pour lui. C'est détourné par Fredana ou un joueur de Clermont, je ne sais plus trop. Et t'as Idrissa Gueye à bout portant qui va marquer de la tête. Et on en restera là 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Un clean sheet en plus. Vu que Donnarumma, c'est sa première, c'est bien pour lui de faire un premier clean sheet pour son premier match. Alors certes, tu me diras, wow, c'était suffisamment, faut pas s'enflammer. Enfin, j'ai envie de te dire, mon gars,
certes, Clermont est un promu de cette année, ils n'ont jamais été en Ligue 1, mais depuis le début de la saison, ils étaient irréprochables. Ils avaient pas eu de défaite, ils avaient eu que des victoires et des nuls. Donc, franchement, moi, je suis satisfait. Parce que je me disais, Clermont, ouais, c'est jamais un club promu. Mais depuis le début de la saison, ils montrent les jeux. D'ailleurs, ils ont très bien, ils ont fait un bon match, ils n'ont pas démérité cet après-midi. Mais bon, quand tu te retrouves face au PSG, il y a un petit truc en plus, c'est autre chose de s'en faire devant Saint-Étienne ou alors Strasbourg, tu vois. On retrouve devant le Paris Saint-Germain, il y a un petit truc en plus. Voilà. Donc c'est tout. Et on prend les 3 points. Normalement, si tout se passe bien, on devrait rester premier. C'est vrai, puisqu'on a normalement 15 points, si je ne me bêtise. Et le deuxième, c'est Angers, qui a 10 points. Donc, même si Angers gagne, et qui a récupéré les 3 points, ça lui ferait 13 points, ils auraient 2 points de retard sur nous. Donc, normalement, quoi qu'il arrive, Paris devrait rester premier lors de la fin de cette 7e journée. Sur ce, je vais vous déranger plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a ma page Facebook dans son habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez mis cette vidéo, puis d'ailleurs, je vous réveille normalement mercredi 15 pour la Ligue des Champions qui va reprendre. Et oui, Paris se déplacera à Bruges pour cette première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Bruges, on connaît un petit peu, on les a déjà affrontés il y a quelques années. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Messi, Neymar, etc. devraient être de retour. Sergio Ramos a fait une rechute. Encore une fois de plus. Donc on ne le verra pas normalement face à Bruges. On espère qu'il va se remettre très vite, puisqu'il n'a toujours même pas effectué un premier match avec Paris. Voilà, j'aime bien le voir sur le terrain. Voilà. Alors juste, toute ma famille pendant le match, je vous dis ça comme ça, à la fin du match, il y a Diallo. Les tournois sont aussi enflammés, pareil que dans les stades. Diallo, il a fait des petites. Il s'est un petit peu amusé, il faisait des petits points de toilette, t'avais tout ça, tu faisais olé, olé. Et là, t'avais même le commentateur, il faisait allez, allez, allez. Bref, je vous dis ça comme ça, ça m'a fait rire. Dans ma chaîne, du coup, je voulais vous faire partager, parce que ça m'a fait rire de voir déjà le parc s'enflammer, c'était drôle à voir. Plus les commentateurs qui disaient allez, olé, olé, peut-être que ça, ils entendaient les commentateurs dire allez, olé. Bref, petit badage bar, voilà. Donc, je vous revois normalement mercredi 15 où Paris se déplacera à Bruges pour la Ligue des Champions. Et normalement, après dimanche 19, on se retrouvera à domicile pour la Ligue 1 contre l'OL. Voilà, c'est tout. Bref, vous dérange plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait, et à ma page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude, et de faire aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez voilà, salut à tous, Paris magique.